On constate que la crise économique touche beaucoup de ménages et certains n'ont pas toujours assez de moyens pour s'offrir un hôtel. Pensez-vous réellement que l'hôtellerie de luxe a un avenir? Oui, je le pense réellement, elle a un avenir. Alors, l'hôtellerie de luxe ne doit pas avoir d'arrogance, elle doit savoir s'adapter, comme toutes les autres formes d'hôtellerie. Moi, aujourd'hui, qui travaille sur un marché parisien, mais on le voit dans l'ensemble du monde, quand on voit le nombre de chambres d'hôtels qui se sont ouverts récemment à Paris dans l'univers du luxe, on est assez optimiste sur les développements de ce type d'hôtellerie. On sait que dans le monde entier, il y a encore des marchés comme en Inde, comme en Chine, comme en Amérique du Sud, comme en Russie, qui sont encore aujourd'hui des marchés émergents et dont on n'a pas encore toutes les connexions pour avoir les bons circuits, je dirais, de distribution pour remplir nos hôtels. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une clientèle pour l'hôtellerie de luxe parce qu'il y aura toujours une clientèle qui choisira certes un produit et une localisation, mais surtout une identité, un service, une attitude responsable, une qualité. Cette qualité a un prix. On ne peut pas avoir l'arrogance de dire que dans l'hôtellerie de luxe, on peut tout vendre à n'importe quel prix. Je crois qu'il faut qu'on ait beaucoup d'humilité et d'exigence sur la qualité du service qu'on déploie et des prix qui restent en phase avec le marché. Mais définitivement, il y a toujours aujourd'hui des clients qui peuvent s'offrir l'hôtellerie de luxe. Et on voit aussi que dans des positionnements comme Sofitel, qui sont des positionnements de 5 étoiles, on peut également, en temps de crise, récupérer une clientèle de palace qui, même pour des raisons éthiques, choisit du 5 étoiles plutôt que du palace pour rester dans des gammes de prix un petit peu plus raisonnables. On observe également, si on reste seulement au-delà du raisonnable, quand même que les prix de l'hôtellerie de luxe vont quand même au-delà du raisonnable à certains moments. Je ne sais pas s'ils vont au-delà du raisonnable, parce qu'on a l'hôtellerie de luxe est basée sur des effectifs importants, des services, on a des frais de personnel qui sont importants dans nos hôtels, il y a des investissements lourds dans nos bâtiments. Donc le raisonnable, c'est une notion qui est un peu, je dirais, théorique, je ne sais pas où elle se situe, il y a un prix de marché. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que même en période difficile, pour le moment, nos prix moyens continuent à se développer et la satisfaction de nos clients, en tout cas ce que l'on a mesuré chez Sofitel depuis 2 ou 3 ans, s'est développé également. Donc on peut imaginer qu'à partir du moment où on respecte nos clients, on prend des engagements de qualité à leur égard, ils sont définitivement prêts à payer un prix de marché. Il y a des prix dans les capitales qui sont des prix élevés, mais qui sont réellement les prix de la réalité du marché d'aujourd'hui. C'est quoi par exemple quel type de service par exemple on peut trouver dans l'hôtellerie de luxe qu'on ne trouve pas dans un hôtel standard? Alors, chez Sofitel, on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, développé une stratégie autour du coût humain. Le coût humain, ce n'est pas uniquement un service qui est personnalisé, ce n'est pas uniquement d'identifier que vous êtes un client américain et que vous préférez avoir dans votre chambre des seaux avec des glaçons, ou que vous avez un enfant et qu'il vous faut un accueil enfant. C'est réellement d'identifier par rapport à chacun de nos clients quelque chose qui peut le toucher, qui est lié à l'émotion, qui correspond à son désir profond de séjourner chez nous. Si on identifie, je ne sais pas, toute situation particulière et que ce client se rend compte que réellement il y a un service ultra dédié, je vous donne un exemple que l'on peut avoir sur une politique enfant. Vous avez une réservation de chambre, il y a des enfants en bas âge, si on arrive à obtenir l'âge et que réellement dans la chambre le client trouve en arrivant des peignoirs à la taille des enfants en accueil VIP plutôt que d'avoir une bouteille de champagne qu'il aurait dans tous les hôtels du monde, on touche à son identité profonde, à son émotion et on crée un souvenir. C'est ça que Sofitel veut faire. De la régularité, du coût humain, de la disponibilité, je le redis, pas d'arrogance, des équipes disponibles profondément avec une sincérité qui représente les valeurs de la marque. Les valeurs de la marque, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la passion, l'excellence, le plaisir, des gens professionnels, attentifs avec sincérité. Puis une éthique aussi qu'on trouve dans nos hôtels, une attitude, une responsabilité, une éthique envers nos équipes et envers nos clients. Merci.